Il y a quelques mois, j'ai sorti une formation complète sur comment lancer des campagnes publicitaires juste avec votre téléphone portable. Beaucoup de personnes avaient apprécié la vidéo et d'autres personnes ont testé la stratégie et ça a marché pour eux. Ils ont eu des résultats exceptionnels et beaucoup d'entre eux sont revenus me voir pour me remercier pour la vidéo en question. Alors cette fois-ci, j'ai décidé de vous sortir une nouvelle version, de vous sortir une formation beaucoup plus complète sur l'art de créer des publicités Facebook. Une formation mise à jour, une formation plus complète sur comment lancer des campagnes publicitaires Facebook Ads de façon performante. Mais cette fois-ci, pas sur le téléphone, mais sur ordinateur. La question qui me revient souvent, c'est quelle est la différence entre le fait de lancer des campagnes publicitaires sur téléphone et le fait de lancer des campagnes publicitaires Facebook sur PC? Alors la réponse est très simple. Sur téléphone, vous avez des fonctionnalités beaucoup plus limitées. Par contre, sur ordinateur, vous avez toutes les options qui vous permettront de pouvoir peaufiner vos stratégies. Avec un téléphone portable, vous pouvez lancer des campagnes publicitaires basiques, mais quand vous avez un business, quand vous avez un grand business et vous avez besoin de lancer beaucoup de produits, vous devez faire beaucoup de testing et vous devez lancer beaucoup de projets à la fois, vous avez forcément besoin d'un ordinateur pour le faire de façon professionnelle. Alors la seule différence qui se trouve entre le fait de lancer des campagnes publicitaires sur téléphone et le fait de lancer des campagnes publicitaires sur ordinateur, c'est tout simplement parce que sur téléphone, les fonctionnalités sont très limitées et sur ordinateur, vous avez toutes les fonctionnalités qui vous permettront de pouvoir explorer tous les avantages de la publicité Facebook. En tout ce qui concerne les ciblages, les pixels Facebook, les paramètres avancés et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, sur téléphone, vous pouvez faire des campagnes publicitaires basiques, mais sur ordinateur, vous allez pouvoir faire des campagnes publicitaires de façon plus professionnelle et mettre en place des stratégies beaucoup plus avancées pour aller chercher de gros clients ou bien plus d'opportunités et plus de clients. Alors si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Abraham Chandao, je suis entrepreneur et coach business depuis plus de 4 ans. Et sur ma chaîne, je vous apprends à développer votre business. Et si vous êtes un débutant, vous n'avez pas encore d'idée de business, ou bien vous êtes un salarié qui veut lancer un business à côté, sur ma chaîne, vous découvrirez des opportunités qui vous permettront de pouvoir gagner de l'argent à côté de votre salaire. Et si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, cette chaîne également vous offre toutes les opportunités, toutes les stratégies et tout le mindset nécessaire pour vous lancer. Alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Depuis quelques mois maintenant, je reçois assez de demandes également du côté e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui veulent se faire accompagner en e-commerce, qui veulent que je les aide à pouvoir vendre leurs produits de façon plus rapide grâce au marketing digital. Il y a d'autres personnes qui veulent se lancer en e-commerce. Avec toutes ces demandes, j'ai finalement conçu un programme complet en e-commerce avec un associé qui vous explique de A à Z comment vous pouvez vous lancer en e-commerce dès aujourd'hui et être rentable très rapidement. Dans ce programme, vous découvrez les bases de l'e-commerce, c'est quoi exactement l'e-commerce, comment fonctionne exactement l'e-commerce, comment vous pouvez faire également pour toucher votre premier million de bénéfices en e-commerce. Vous découvrez également les modules sur l'exportation de produits, par exemple sur Alibaba et d'autres plateformes que vous connaissez. On vous explique également de façon plus détaillée comment vous pouvez trouver vos produits winners, comment concevoir votre boutique e-commerce de façon plus professionnelle et captivante pour maximiser vos ventes. Et la partie la plus intéressante de ce programme, c'est comment lancer des campagnes publicitaires de façon plus pertinente pour obtenir assez de clients ou bien assez de ventes. Donc ce programme est le programme ultime et le plus complet programme que vous pouvez découvrir en e-commerce, qui vous explique exactement tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer et réussir en e-commerce en Afrique. Et la chance que vous avez aujourd'hui, c'est que ce n'est pas simplement une formation, c'est un accompagnement très sérieux parce que nous avons une communauté WhatsApp dans laquelle nous allons vous suivre régulièrement. Et cerise sur le gâteau, chaque semaine, nous avons des séances de coaching en live durant lesquelles vous exposez vos problèmes pour que nous puissions vous apporter une solution de façon plus pratique dans votre business. Nous partageons également de nouvelles stratégies que nous découvrons et aussi nous partageons des produits winners chaque semaine dans le groupe. Vous avez d'autres avantages que vous allez découvrir une fois dans le programme. Donc si aujourd'hui vous êtes un e-commerçant, vous êtes un débutant qui veut se lancer en e-commerce, ou bien vous êtes un e-commerçant amateur qui n'arrive pas à avoir des résultats qu'il cherche, vous avez des difficultés, vous ne savez pas comment concevoir une boutique de façon efficace, vous ne savez pas comment lancer des campagnes publicitaires, vous ne savez pas comment trouver des produits winners, ou bien vous ne savez pas comment importer vos produits, ou tout simplement vous ne maîtrisez pas tout le mécanisme de succès derrière l'e-commerce pour atteindre votre premier million, alors notre programme est fait pour vous. C'est le moment de vous inscrire car nous recevons un nombre très limité de personnes dans le programme. Question de pouvoir vraiment les suivre et les accompagner jusqu'au résultat. Donc si aujourd'hui vous êtes intéressé par ce programme, vous voulez vous lancer dans le e-commerce, vous cherchez un business dans lequel vous lancez avant la fin de cette année pour rentabiliser très rapidement, alors ce programme est fait pour vous. Inscrivez-vous dès maintenant, lancez-vous avant que les prix n'augmentent. Pour s'inscrire, c'est très simple. Laissez-moi juste un message sur WhatsApp, dites je suis intéressé par la formation en e-commerce
et je vous donnerai tous les détails possibles. Alors, revenons maintenant dans le vif du sujet. Comment lancer des campagnes publicitaires Facebook de façon pertinente, de façon plus efficace avec un ordinateur portable. La première chose que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que la publicité Facebook ne fait pas de magie. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit tout simplement de regarder un tuto ou bien d'aller dans le gestionnaire de publicité, remplir les informations, cliquer sur le bouton publier et avoir des ventes. Alors que ce n'est pas comme ça. Pour réussir dans la publicité Facebook, c'est une question de stratégie parce que chaque détail compte. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement tout ce dont vous avez besoin pour réussir vos campagnes publicitaires et avoir de très bons résultats. Voici les éléments incontournables dont vous avez besoin pour lancer votre première campagne publicitaire. La première chose dont vous avez besoin, c'est votre page Facebook. C'est une page Facebook professionnelle. Parce que sans page Facebook professionnelle, vous ne pouvez pas, et je le dis clairement, vous ne pouvez pas lancer de campagne publicitaire. Il vous faut obligatoirement une page Facebook professionnelle. Et pour concevoir une page Facebook professionnelle, il n'y a pas de magie. J'ai déjà fait une vidéo complète sur comment créer une page Facebook professionnelle en un rien de temps, que vous allez retrouver quelque part ici ou en description de cette vidéo. La deuxième chose dont vous avez besoin pour lancer vos campagnes publicitaires, c'est un business manager, le portefeuille business. Et ça, je vais vous montrer comment créer votre business manager dans cette vidéo. Le troisième élément dont vous avez besoin pour lancer vos campagnes publicitaires, c'est un compte publicitaire. Je vais vous montrer comment créer votre compte publicitaire dans cette vidéo. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas. Donc voici les trois éléments principaux dont vous avez besoin pour lancer votre première campagne publicitaire. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes que vous devez suivre à la lettre pour lancer votre première campagne. Donc si vous suivez très bien cette vidéo, jusqu'à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de lancer votre première campagne publicitaire Facebook avec votre ordinateur portable. Donc suivez-moi attentivement. Donc si vous êtes prêts, prenez un bloc-notes pour pouvoir noter tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Question de ne pas oublier des détails importants. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo à un pote qui a un business et qui ne sait pas comment lancer des campagnes publicitaires pour avoir des clients. Parce qu'une chose est sûre, les campagnes publicitaires Facebook aujourd'hui permettent à n'importe qui de pouvoir avoir des clients. Que vous soyez en e-commerce, que vous ayez une entreprise, que vous ayez une agence marketing, que vous ayez une compétence que vous cherchez à vendre, les campagnes publicitaires vous permettront d'attirer les bons clients et ainsi atteindre vos objectifs financiers. Donc suivez très bien cette vidéo. Et si vous êtes prêts, on passe sur mon écran pour que je puisse vous montrer les choses dans les moindres détails. Comme je viens de le dire, la première des choses dont vous avez besoin pour créer vos campagnes publicitaires, c'est une page Facebook professionnelle. Et pour créer une page Facebook professionnelle, il suffit juste de venir ici, de cliquer sur le menu, et vous venez en bas. Vous allez voir page, vous cliquez sur page et vous allez cliquer sur créer une page. Vous cliquez sur créer une page, vous allez donner le nom de la page, vous donnez la catégorie, vous mettez la bio. Ici, vous expliquez ce que vous faites concrètement et ensuite vous allez cliquer sur créer une page. Votre page sera créée. On va vous diriger vers une prochaine étape où vous allez remplir d'autres informations et c'est fini. C'est aussi simple que ça. Après, vous aurez à changer la photo de couverture, la photo de profil et configurer la page comme il le faut. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué exactement comment créer une page Facebook professionnelle. Vous allez retrouver la vidéo quelque part en haut de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo. Après avoir créé votre page Facebook professionnelle, pour lancer vos campagnes publicitaires, d'abord vous avez besoin d'un business manager et ensuite d'un compte publicitaire. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre business manager et ensuite votre compte publicitaire avant de commencer votre première campagne. Pour le faire, c'est simple. Vous venez toujours dans le menu et vous allez cliquer sur gestionnaire de publicité. Quand vous cliquez sur gestionnaire de publicité, ça va vous ouvrir directement votre gestionnaire de publicité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous créez un profil Facebook, il y a un compte publicitaire par défaut qui est créé pour vous. Et ça qui vous permet de pouvoir lancer vos campagnes publicitaires avec votre profil Facebook. Mais ça, ce n'est pas le moyen le plus efficace. Pour lancer des publicités de façon plus efficace, il faut se rendre dans la gestion de publicité et créer le portefeuille business. Je vais vous montrer ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de portefeuille business. Et en bas, vous allez voir votre compte. Vous allez voir Abraham Chandao. Ça, c'est mon profil principal de Facebook. Avec mon profil principal, j'ai des comptes publicitaires que je peux utiliser pour lancer des campagnes publicitaires. Maintenant, pour vous, si vous voulez vraiment être professionnel, il est recommandé de créer un portefeuille business. Ici, vous allez voir, j'ai également beaucoup de portefeuilles business. Il y a portefeuille business et juste en bas, il y a mon profil. D'accord? Donc, vous allez créer un portefeuille business. Et après avoir créé votre portefeuille business, vous allez créer un compte publicitaire. Et pour créer un portefeuille business, il n'y a rien de plus facile. Vous cliquez seulement sur créer un portefeuille business, comme ça. Ici, vous allez donner le nom de votre portefeuille business. Je vais mettre par exemple tuto YouTube. Ensuite, vous allez donner votre prénom. Je mets Abraham ici.
ici, je mets mon nom, je mets Chandao, et vous mettez votre adresse email. Si vous n'avez pas une adresse email professionnelle pour votre entreprise, il faut mettre votre adresse email personnelle ici. Donc, dès que vous finissez de mettre votre adresse email ici, vous allez cliquer sur créer. Puisque moi, j'ai beaucoup de portefeuilles business, je ne trouve pas important de créer encore un nouveau. J'ai déjà atteint la limite. Donc, même si je clique sur créer, il ne faut pas me permettre de pouvoir créer un autre portefeuille business parce que j'en ai assez. Voici comment vous allez faire pour créer votre portefeuille business. Quand vous créez votre portefeuille business, il sera affiché juste en haut ici. Et vous allez remarquer qu'il n'y aura pas de compte publicitaire parce que vous n'avez pas encore créé de compte publicitaire tout simplement. Donc ici, ça sera vide. Ce que vous allez faire pour configurer votre portefeuille business est simple. Vous cliquez sur ce paramètre et ça va vous rediriger directement vers les paramètres de l'entreprise. Vous allez tomber sur cette page. Ce sont les informations que vous pouvez voir dans vos paramètres en fait. Donc, ce qui est important ici, c'est information. Vous venez au niveau de informations supplémentaires et c'est ici que vous pouvez modifier tout ce qui concerne votre compte publicitaire. Donc, vous pouvez changer le nom de votre portefeuille business. Vous pouvez changer le numéro. Vous pouvez mettre un site web. Vous pouvez donner vraiment des détails ici sur votre entreprise. Une fois que vous donnez tous les détails sur votre entreprise ici, vous venez ici au niveau de utilisateur. Utilisateur, c'est toutes ces personnes qui ont accès à votre portefeuille business, que ce soit des personnes, que ce soit des prestataires, que ce soit des agences avec lesquelles vous travaillez, ils seront affichés ici. Si vous voulez ajouter une personne pour travailler avec vous, si vous voulez que quelqu'un gère votre compte plus, votre portefeuille business, c'est à ce niveau que vous allez pouvoir ajouter cette personne. Et c'est simple, vous cliquez sur inviter des personnes et ici vous mettez l'email de la personne, l'email que la personne a utilisé pour créer son compte Facebook. Donc vous mettez son email ici et maintenant ensuite vous l'affectez des tâches. Je vais mettre par exemple et le fait suivant. C'est à ce niveau que vous allez donner les accès. Si vous voulez que la personne puisse gérer juste une partie de votre portefeuille business, vous lui donnez un accès partiel. Comme ça, la personne pourra lancer par exemple des campagnes publicitaires, et la personne pourra gérer votre compte publicitaire, votre page Facebook et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez que la personne puisse gérer tout, vous lui donnez accès contrôle total. Donc, vous donnez un contrôle total ici. Vous faites suivant. Et c'est à ce niveau, au niveau de attribuer des éléments que vous allez donner maintenant accès aux éléments que la personne aura accès. Par exemple, les pages Facebook, vous allez sélectionner les pages auxquelles la personne aura accès, les comptes publicitaires. Ici, ça sera vide parce que vous n'avez pas encore créé votre compte publicitaire. Mais au cas où vous avez un compte publicitaire ou bien des comptes publicitaires, c'est ici que vous allez sélectionner les comptes publicitaires dont vous voulez donner accès à cette personne. Ici, catalogue, pixel, vous donnez également accès au pixel ici à la personne, compte Instagram, compte WhatsApp, et ainsi de suite. Donc, c'est à ce niveau vraiment que vous allez donner tous les accès dont la personne a besoin pour travailler avec vous. Dès que c'est fait, vous allez continuer le fait suivant. Ici, on vous fait un bilan des accès que vous allez donner à cette personne. Et dès que c'est bon, vous allez cliquer sur Invite with one iFet. Maintenant, moi, je vais faire retour parce que je ne vais pas donner un accès. C'était juste pour vous montrer comment ça se passe, comment on peut ajouter une personne à son portefeuille business. Supposons que vous voulez travailler avec une agence. Vous ne voulez pas ajouter une personne forcément ici, mais vous voulez travailler avec une agence. Ce que vous faites, c'est simple. Vous venez au niveau du partenaire, vous cliquez sur Ajouter et vous faites donner accès à vos ressources à un partenaire. L'agence avec laquelle vous travaillez vous donnera son ID, son identifiant que vous allez ajouter ici et ensuite vous allez lui donner des accès à votre portefeuille business. Ou soit si vous êtes une agence et vous voulez travailler avec une entreprise, vous cliquez ici sur demander à un partenaire de vous affecter des éléments. Donc, vous demandez à cette personne de vous donner les autorisations nécessaires pour travailler avec cette personne. Donc, j'espère que c'est clair. Ici, c'est ce que vous devez savoir. Au niveau de compte, il y a page. C'est à ce niveau que vous allez gérer tout ce qui est page. C'est ici que vous allez associer les pages à votre portefeuille business. Il faut savoir que si vous n'associez pas les pages à votre portefeuille business, ça vous sera compliqué d'utiliser ces pages lors de vos campagnes publicitaires. Donc, c'est à ce niveau, si vous avez des pages, vous cliquez sur Ajouter et vous faites ajouter une page existante. Vous allez suivre les étapes jusqu'à associer votre page à votre portefeuille business. Pour ça, vous cliquez sur Créer une nouvelle page. Et ça se passe aussi comme ça. Maintenant, pour créer un compte publicitaire, il vous suffit tout simplement de venir au niveau de compte et vous venez dans Compte publicitaire. Vous venez dans Compte publicitaire et vous cliquez sur Ajouter. On vous demande ici Créer un compte publicitaire et vous cliquez sur ça. Ici, vous allez donner le nom de votre compte publicitaire. Maintenant, fuseau horaire, vous allez sélectionner le fuseau horaire de votre pays. Voilà, GMT plus 00. Ensuite, vous allez sélectionner la devise. Il faut savoir que la devise que vous allez choisir ici n'a aucun impact sur les résultats de vos campagnes. Ça vous permet juste de mesurer combien vous allez dépenser dans vos campagnes publicitaires. Donc, le fait de mettre euro ou bien dollar n'a aucun impact sur vos campagnes publicitaires. Donc, utilisez la devise que vous préférez le plus. Donc, moi, je laisse le dollar. Je fais suivant. Utilisation pour mon entreprise, oui. Ensuite, ici, c'est pour confirmer. Vous acceptez ici et vous allez cliquer sur créer un compte
publicitaire. Moi, je n'en ai pas besoin parce que j'ai déjà assez de comptes publicitaires, donc je n'ai pas besoin. C'était juste pour montrer comment on crée un compte publicitaire. Dès que c'est bon, votre compte publicitaire va s'afficher tout simplement ici et vous allez pouvoir commencer par l'utiliser. Maintenant, une fois que vous avez créé votre compte publicitaire, la prochaine étape, c'est de venir au niveau de source de données pour créer un pixel. Source de données ici. Donc, vous venez directement au niveau de source de données et c'est à ce niveau que vous allez pouvoir créer votre pixel Facebook. Et pour créer votre pixel Facebook, c'est également très simple. Ici, je vais fermer un peu parce que ça ne voit pas les autres parties. Et pour le faire, je clique sur réduire et c'est bon. Je vais réduire un peu la fenêtre parce que je ne vois pas tous les éléments. Alors, pour créer votre pixel Facebook, c'est tout simple. Vous venez au niveau de ensemble de données, vous cliquez sur ajouter. Maintenant, je vais augmenter encore la taille. Voilà. Vous cliquez sur ajouter au niveau de ensemble de données et vous donnez un nom à votre pixel. Donc, vous donnez un nom à votre pixel. Il faut savoir que c'est le pixel qui vous permet d'avoir les détails détaillés de votre trafic, la provenance de votre trafic, comment les gens se manifestent sur votre site, quels sont les blocages et quels sont les types de personnes qui viennent sur votre site. Ça vous permet de pouvoir améliorer les résultats de vos campagnes publicitaires. Donc, c'est très important d'avoir un pixel Facebook. Donc, une chose est de savoir comment créer un pixel et une autre est de savoir comment le configurer. Ici, on vient de créer le pixel, on met juste un nom et on fait créer. Et vous allez remarquer que le pixel sera créé en quelques secondes. Ici, on me demande d'associer le pixel à un compte publicitaire. Donc, je sélectionne tout simplement le compte publicitaire où je vais utiliser mon pixel tout simplement. Donc, je fais suivant et c'est bon. Donc, ici, quand vous créez votre pixel, ce n'est pas fini. Sinon, si vous faites comme ça, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre pixel. Pour configurer votre pixel, vous cliquez sur votre pixel et au niveau de personnes, vous allez ajouter des personnes. Vous allez affecter des personnes, vous faites affecter des personnes et vous allez ajouter votre propre compte. Moi, c'est Abraham Chandao, donc je me donne un contrôle total. Pour des personnes qui vont utiliser le pixel, il faut donner un contrôle total. C'est très important. Suivez-moi très bien. Pour les personnes qui sont dans votre portefeuille business et qui vont utiliser le pixel, donnez un contrôle total. Que ce soit vous ou que ce soit des prestataires que vous avez ajoutés à votre portefeuille business, il faut les sélectionner ici et ensuite donner un contrôle total. Donc, je fais affecter, terminer. Et ensuite, je viens encore, je clique sur affecter des personnes. Vous allez ajouter conversion API et vous donner un contrôle partiel, un accès partiel. Si vous n'avez pas bien suivi, il faut juste retourner un peu en arrière pour comprendre. Pour des personnes, j'ai donné un contrôle total et pour l'API, j'ai donné un accès partiel. C'est très important. Terminé. Maintenant, vous allez voir contrôle total et accès partiel. Et ce n'est pas fini. Vous venez au niveau de éléments connectés. Vous venez au niveau de éléments connectés et vous allez faire connecter les éléments pour ajouter votre compte publicitaire. Vous faites connecter les éléments, vous cliquez sur autre élément professionnel et à ce niveau, vous allez voir les comptes publicitaires. Vous allez sélectionner le compte publicitaire dans lequel vous allez utiliser votre pixel. C'est très important. Sinon, quand vous allez vous connecter à votre compte publicitaire et vous allez vouloir lancer vos campagnes publicitaires, si vous n'avez pas donné une autorisation au préalable, vous allez remarquer que votre pixel ne sera pas affiché et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout simplement. Donc, vous cliquez ici et vous faites ajouter. Je vais terminer. Une fois que c'est bon, vous faites terminer. Et c'est bon. C'est comme ça qu'on configure un pixel Facebook. Aussi simple que ça. Donc, on vient de créer un portefeuille business. On vient de créer un compte publicitaire. Et nous venons de créer également notre premier pixel Facebook. Maintenant, après, c'est à vous maintenant de savoir comment l'associer à votre site web pour pouvoir avoir des données en temps réel. À partir de maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir lancer votre première campagne publicitaire Facebook avec votre ordinateur portable. Donc, nous allons quitter les paramètres. Ici, nous sommes toujours dans les paramètres de l'entreprise. Donc, vous amenez votre souris à ce niveau comme ça et vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Vous cliquez sur gestionnaire de publicité. La première chose que vous devez faire, c'est de vérifier si vraiment c'est le bon compte que vous êtes en train d'utiliser pour lancer vos campagnes publicitaires. Pour ça, vous allez cliquer ici. Vous allez vous assurer que vous avez sélectionné le bon portefeuille business. Et ici, vous allez sélectionner le bon compte publicitaire. Dès que c'est bon, je vais changer, je vais prendre ceci. Dès que c'est bon, vous allez maintenant pouvoir lancer votre première campagne. Alors, pour créer votre toute première campagne publicitaire, vous cliquez sur créer ici. Et à ce niveau, vous allez voir les objectifs de votre campagne. Je vais vous expliquer ça rapidement. Ici, vous avez 6 objectifs de campagne. Donc, notoriété, c'est pour avoir de la visibilité.
D'accord? Supposons que vous avez créé une nouvelle page Facebook, vous avez créé une nouvelle page Instagram et vous voulez avoir des abonnés, vous voulez avoir des j'aime sur votre page, ou tout simplement vous avez publié une vidéo et vous voulez que la vidéo ait beaucoup d'interactions. Vous voulez que les gens regardent beaucoup la vidéo, les gens like vos vidéos. Donc on utilise dans ce cas l'objectif de campagne notoriété. Et aussi, supposons que vous avez un business physique et vous voulez faire savoir aux gens de votre entourage ou bien les gens de votre quartier qu'il y a un nouveau business qui vient de se mettre en place dans leur quartier et s'ils ont besoin de vous, ils n'ont qu'à vous contacter. On utilise également la campagne de notoriété. Trafic, comme son nom le dit, c'est juste pour avoir du trafic. C'est pour avoir des personnes sur votre site web. C'est pour avoir des personnes sur votre page, sur votre profil, et ainsi de suite. Donc ça ne veut pas forcément dire que ce sont des personnes qualifiées, mais c'est juste pour avoir des personnes en fait. C'est comme si vous avez ouvert une boutique et vous voulez que les gens viennent remplir la boutique. Pas forcément pour payer, mais juste pour venir dans la boutique, au fait, pour voir leur comportement, comment ils réagissent face à vos articles, et ainsi de suite. Le trafic, c'est souvent utilisé pour les sites web. C'est pour avoir assez de personnes qui viennent sur votre site web et qui font des actions. Ça permet également de tester pour voir si tout fonctionne correctement sur un site web. Interaction a deux objectifs. Soit vous voulez que les gens interagissent avec vos contenus, donc les gens like, les gens commentent, les gens regardent votre contenu, ou tout simplement vous voulez que les gens vous écrivent sur votre WhatsApp. Si vous avez un produit et vous voulez avoir des clients et vous voulez que les gens vous écrivent sur WhatsApp, on utilise également l'objectif interaction. Donc quand vous lancez la campagne avec objectif interaction et vous spécifiez que vous voulez que les gens vous écrivent sur votre application de messagerie, que ce soit sur WhatsApp, Messenger ou Instagram, Facebook va pouvoir vous envoyer ce genre de personnes qui seront intéressées par vos produits sur votre application de messagerie comme il le faut. Et si, d'un autre côté aussi, vous voulez tout simplement que les gens interagissent avec votre contenu, les gens like, les gens commentent, les gens repartagent votre publication, on utilise également dans ce cas l'objectif interaction. Maintenant, objectif prospect, c'est pour avoir des prospects. Supposons que vous avez un formulaire que vous voulez que les gens remplissent, on utilise dans ce cas objectif prospect. Ou bien vous avez un site web, mais vous voulez avoir plutôt des prospects, des personnes qui vont venir remplir un questionnaire, remplir un formulaire pour être contactés par après. Dans ce cas, on utilise objectif prospect. L'avant-dernier objectif, c'est promotion de l'application. Ça, c'est beaucoup plus pour les développeurs web ou bien pour des staff. Donc, supposons que vous avez créé une nouvelle application et vous voulez que les gens installent votre application, les gens testent votre application pour avoir un grand échantillon et voir quelles sont les améliorations que vous pouvez apporter à votre application. On utilise dans ce cas promotion de l'application pour pousser les personnes à installer votre application que vous venez de créer. L'objectif qu'on utilise le plus souvent en marketing, c'est l'objectif vente. Comme vous l'avez compris, c'est pour avoir des ventes, que ce soit sur votre site web, par messagerie, peu importe votre objectif. L'objectif vente vous permet d'avoir des personnes beaucoup plus qualifiées et des personnes qui sont susceptibles de payer vos produits. Donc, vous avez compris, notoriété, c'est pour avoir de la visibilité. Trafic, c'est pour avoir des personnes qui vont tester votre solution sans pour autant payer. Interaction, c'est pour avoir des interactions sur votre publication ou tout simplement dans votre application de messagerie. Prospect, c'est pour avoir des prospects qualifiés qui vont remplir un formulaire pour se faire contacter par après. Promotion de l'application, c'est pour pousser des personnes à installer votre application mobile ou bien votre logiciel. Et pour terminer, vente, c'est pour avoir tout simplement des ventes, c'est pour avoir des clients qualifiés, c'est pour faire des ventes, c'est pour vendre des produits en ligne. Donc, quand vous venez ici, vous devez savoir exactement ce que vous voulez faire avec votre publicité. C'est la base. Vous ne pouvez pas vouloir lancer une publicité sans pour autant savoir ce que vous voulez concrètement. Donc, il faut savoir ce que vous voulez, les résultats que vous attendez de Facebook. Et c'est en fonction de ça que vous allez sélectionner l'objectif en conséquence. Dans notre cas, nous allons prendre l'objectif vente et on fait continuer. Quand vous faites continuer, vous allez tomber sur une configuration comme ça. Ici, c'est la campagne. Ici, c'est l'ensemble de publicité. Ici, c'est la publicité. Alors, je vous explique tout simplement. La campagne, c'est tout ce qui regroupe les ensembles de publicités. D'accord? Il y a les publicités. Ça, ce sont les messages qui touchent directement un public donné. Maintenant, les publicités sont regroupées entre ensemble de publicités. Donc, vous pouvez regrouper les publicités par catégorie. Supposons que vous voulez vous vendre un produit qui cible les hommes, qui cible les femmes, qui cible les enfants. Ici, vous allez remarquer que quand vous allez configurer les publicités, vous ne pouvez pas utiliser le même message pour vous adresser aux enfants. Vous ne pouvez pas utiliser le même message pour vous adresser aux adultes et à la fois aux femmes. Ça ne sera pas percutant, ça ne sera pas pertinent. L'idéal, c'est de créer une publicité qui touche beaucoup plus votre cible. Donc, si vous avez par exemple les trois cibles, comme je viens de le dire, vous ciblez les enfants, vous ciblez les femmes et vous ciblez les hommes, c'est plus préférable de créer une publicité qui cible les enfants, une autre publicité qui cible les hommes et une autre publicité qui cible les femmes. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, si vous voulez vraiment tester pour voir ce qui marche vraiment, vous allez créer 2 ou 3 publicités qui ciblent les enfants pour voir quel est le message qui touche beaucoup plus les enfants. Vous allez créer 2 ou 3 publicités qui ciblent les femmes pour voir ce qui touche vraiment les femmes.
Et vous allez créer également 3 publicités qui touchent les hommes. Avec les 9 publicités, vous allez pouvoir maintenant tester différents types de publicités, vous allez tester différents types de messages et voir ce qui apporte le plus de résultats. Et quand vous avez les publicités qui apportent le plus de résultats, maintenant vous pouvez supprimer ce qui ne marche pas pour conserver ce qui marche le plus. D'accord? Maintenant, dans ce cas, supposons que vous avez 9 publicités, 3 publicités qui ciblent les enfants, 3 publicités qui ciblent les femmes et 3 publicités qui ciblent les hommes. Ce que vous allez faire, vous allez regrouper maintenant ces publicités dans des ensembles de publicités. Et c'est là que la notion des ensembles de publicités ici intervient. Donc ici, vous allez créer 3 ensembles de publicités parce que vous ciblez 3 cibles différentes. Vous ciblez les enfants, vous ciblez les hommes et vous ciblez les femmes. Donc vous créez des ensembles de publicités, un ensemble de publicités qui regroupe toutes les publicités qui ciblent les enfants. Vous allez créer un autre ensemble de publicités qui cible les publicités qui ciblent les femmes. Et vous allez créer un autre ensemble de publicités qui regroupe toutes les publicités qui ciblent les hommes. Comme ça, vous êtes beaucoup plus logique et vous avez une vision beaucoup plus claire de toute votre stratégie. Comme ça, quand vous venez dans votre gestion de publicité, tout est clair pour vous et vous ne mélangez pas les pédales. Les publicités, ce sont les messages que vous adressez à votre public cible. Les ensembles de publicités, ce sont les catégories de publicité, c'est-à-dire les cibles que vous êtes en train de cibler, le type de personnes que vous êtes en train de cibler avec vos publicités. Donc, vous regroupez les publicités en fonction des catégories. La campagne maintenant regroupe tous les ensembles de publicités. Supposons que vous vendez des écouteurs, d'accord? L'ensemble de publicité, vous allez donner pour nom écouteurs. Comme ça, quand vous tombez dans votre gestion de publicité, vous savez que cette campagne a pour objectif de vendre des écouteurs. Maintenant, au niveau des ensembles de publicité, vous allez mettre écouteurs. Au niveau des ensembles de publicité, ici, vous cliquez, vous mettez écouteurs-homme. D'accord? Comme ça, vous savez que vous ciblez les hommes avec cet ensemble de publicité. Vous allez dupliquer, vous allez créer écouteurs-femme et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode assez avancée qu'on utilise souvent pour lancer des campagnes publicitaires quand on a vraiment du budget. Maintenant, je ne vais pas vous embrouiller avec tout ceci. C'était juste pour vous expliquer comment ça se passe exactement pour que vous compreniez la différence entre campagne, ensemble de publicité et publicité. Maintenant, nous allons partir sur une méthode vraiment simple que vous pouvez appliquer ici. Supposons que vous vendez un sac, d'accord? Nous prenons le cas de vente de sac, d'accord? Ici, on va donner comme nom de campagne, voilà, on va donner pour nom sac en cuir. Le nom de la campagne, c'est sac en cuir. Donc, on vient ensuite, objectif de campagne déjà fait, catalogue, publicité de catalogue advantage. Il faut désactiver ça. Maintenant, à ce niveau, on vous demande si vous voulez mettre le budget sur votre campagne ou bien tout simplement sur votre ensemble de publicité. Ça dépend de vous. Si vous avez 3 ensembles de publicité et vous voulez mettre $10 pour dépenser sur les 3 ensembles de publicité, vous mettez le budget au niveau de la campagne. Donc, vous mettez $10 et les $10 seront distribués entre les 3 ensembles de publicité. Maintenant, si vous voulez différencier les montants de chaque ensemble de publicité, c'est-à-dire que vous voulez mettre $5 par jour sur le premier ensemble de publicité, vous voulez mettre $2 par jour sur le deuxième ensemble de publicité et $3 sur le troisième ensemble de publicité, vous cliquez sur budget de l'ensemble de publicité. Comme ça, vous pouvez différencier ces budgets. Mais si vous voulez mettre juste un budget global sur toute la campagne, vous mettez le budget au niveau de la campagne. Dans ce cas, nous allons utiliser une configuration très simple pour que tout le monde puisse comprendre et ne pas se perdre. Donc, je vais prendre budget de l'ensemble de publicité parce que nous aurons juste un seul ensemble de publicité et une publicité pour terminer ce tuto. Donc, on prend budget de l'ensemble de publicité. On continue. Test AB, vous laissez. Le reste, vous laissez. Vous ne touchez plus à rien. Donc, tout ce que vous aurez à faire sur la page de campagne, c'est tout simplement de changer le nom de la campagne. Ensuite, vous sélectionnez là où vous allez mettre votre budget et c'est tout. Dès que vous finissez ça, vous faites suivant. Maintenant, au niveau de ensemble de publicité, vous cliquez sur, vous mettez sac en cuir. Vous mettez toujours le produit sac en cuir. Et vous mettez par exemple là où vous voulez vendre votre produit. Donc, si je veux vendre ça à Lomé, d'accord, je mets Lomé ici. Si vous voulez vendre ça à Abidjan seulement, vous mettez Abidjan. Et ainsi de suite. Ou bien si vous voulez vendre à Lomé et Abidjan, vous mettez Lomé et Abidjan. Donc, il faut comprendre également que le nom que vous donnez à votre ensemble de publicité ou bien à votre campagne n'a aucun impact sur les résultats de vos campagnes publicitaires.
C'est tout simplement pour vous aider à vous retrouver quand vous serez en train de faire le suivi. Quand vous allez revenir pour analyser vos résultats, c'est tout simplement pour avoir les idées beaucoup plus claires de ce que vous êtes en train de faire et où vous êtes en train d'aller. Aussi simple que ça. Lieu de conversion. Lieu de conversion, on me demande où est-ce que je veux rediriger le trafic. Est-ce que je vais envoyer le trafic sur mon site web ou bien dans mon application de messagerie comme WhatsApp. Ici, on prend WhatsApp. On vient au niveau de unique, on vient au niveau de destination du message. Vous cliquez sur destination du message. Page Facebook, vous allez sélectionner la page Facebook que vous voulez utiliser pour lancer vos campagnes publicitaires ou bien pour lancer cette campagne publicitaire. Et destination de message, il faut cliquer sur destination manuelle. Destination manuelle, vous revenez ici et c'est à vous maintenant de sélectionner là où vous voulez recevoir vos messages. Est-ce que vous voulez recevoir les messages sur WhatsApp? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur Messenger? Donc, généralement, c'est sur WhatsApp qu'on utilise les prospects. Donc, je vais laisser seulement sur WhatsApp. D'accord? Vous sélectionnez l'endroit où vous voulez recevoir les messages. Et ensuite, si vous avez d'autres numéros, vous pouvez sélectionner. Je prends mon numéro principal. D'accord? Donc, ici, vous sélectionnez la page, vous sélectionnez le numéro où vous voulez, ou bien l'endroit où vous voulez recevoir les messages. Et ensuite, vous continuez. Objectif de performance. Vous cliquez sur maximiser le nombre de conversions pour pouvoir avoir des prospects beaucoup plus qualifiés. Ici, vous laissez, vous ne touchez pas. Le budget quotidien. Ici, vous avez le choix également entre le budget quotidien et le budget global. Mais je vous recommande de laisser sur le budget quotidien. Donc, je mets par exemple $10, 10 euros par jour. Date de début, je mets sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 10 octobre. Je mets sur 11 octobre à minuit 00. Je mets ça sur 11 octobre à minuit 00. Date de fin, on ne met pas de date de fin. Audience. Vous laissez ici, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Le lieu, vous sélectionnez, c'est à ce niveau maintenant que vous allez sélectionner le lieu. Donc ici, nous avons dit Lomé et Abidjan. Donc au niveau du lieu, nous allons sélectionner le lieu, c'est ici. Je clique sur le crayon, je vais modifier, je vais prendre Lomé. Je vais taper Lomé et je vais ajouter Abidjan. Abidjan, Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je viens de sélectionner Lomé et Abidjan. Aussi simple que ça. Je vais modifier encore, je vais mettre 80 pour étendre la portée et c'est ça, c'est bon. Donc je ferme ça. Ici on vient de sélectionner le lieu en question et on peut continuer. Au niveau du sujet, l'audience, on laisse. Il faut éviter de faire le ciblage. Il faut éviter de faire le ciblage avancé. D'accord? Ici, placement, vous laissez comme ça aussi sur automatique. Et à côté, on vous donne une estimation des résultats. Résultats quotidiens estimés. Donc on vous dit ça va toucher entre 12 et 35 000 personnes et sur les 12 à 35 000 personnes, vous aurez entre 22 et 63 conversions. C'est-à-dire vous aurez entre 22 et 63 personnes qui vont vous contacter par jour. Donc après ça, après cette configuration, vous cliquez sur suivant et c'est sur cette partie que vous allez maintenant configurer votre publicité. Donc ici, je mets ça en cuir et je mets le type de créatif que je vais utiliser. Si je veux mettre image, je mets image. Si je veux mettre vidéo, je mets vidéo. Ça me permet de savoir que j'ai utilisé une vidéo pour lancer la campagne publicitaire pour vendre le sac en cuir, tout simplement. C'est juste pour clarifier vraiment le système, en fait. C'est juste pour clarifier le système, pour savoir où est-ce que vous êtes en train d'aller et pour comprendre directement ce que vous avez fait dans votre campagne publicitaire. Il faut être vraiment structuré et stratégique quand vous lancez vos campagnes publicitaires. Donc ici, la page est déjà sélectionnée, la page Instagram aussi. Profil trade, je ne vais pas sélectionner, je laisse comme ça. Configuration de la publicité, on clique sur créer une publicité. Ensuite, format, je prends image et vidéo unique parce que c'est ce que je vais utiliser. Vous activez ça. Au niveau de configuration publicitaire, je fais ça. Je fais configuration publicitaire. Maintenant, ici, on me demande publicité vidéo ou bien publicité image. Donc, si c'est une image que vous voulez utiliser, vous cliquez sur image. Si c'est une vidéo que vous voulez utiliser, vous cliquez sur vidéo, tout simplement. Donc, dans notre cas, nous voulons utiliser une vidéo pour lancer la campagne publicitaire pour vendre des sacs, un sac en cuir. Donc, je prends vidéo. C'est ici que vous allez ajouter maintenant la vidéo en question. Donc, faites importer. Je n'ai pas préparé une vidéo de sac que je veux vendre. Donc, je prends une vidéo quelconque. Mais vous, quand vous allez ouvrir votre dossier, il faut sélectionner la vidéo exacte que vous allez utiliser pour vendre votre produit. Donc, ce qui veut dire que vous devez travailler la vidéo en avance avant de venir dans votre gestionnaire de publicité. Donc, une fois que c'est fait, vous allez voir que l'importation de la vidéo est terminée. Je sélectionne tout simplement la vidéo et ensuite je fais suivant. Je laisse sur original partout, original partout et je fais suivant. Le test,
à ce niveau, vous allez générer un test publicitaire. Vous allez écrire un test publicitaire, par exemple, nouveau sac, nouvel arrivage. Donc, vous allez prendre vraiment du temps pour rédiger un bon test publicitaire qui donne vraiment envie de payer votre produit à ce niveau. Et si vous ne voulez pas perdre de temps sur ça, vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle. Ça marche aussi. Donc, le titre, c'est à ce niveau que vous allez donner un call to action. C'est-à-dire, vous allez faire un appel à l'action très fort qui va pousser les personnes à payer rapidement votre produit. Ça dépend aussi de ce que vous vendez. Donc, vous pouvez mettre par exemple promotion, finir très bientôt, ou bien passer à l'action rapidement, ou bien venez prendre votre sac. Ici, vous donnez exactement un message qui va pousser les personnes à payer votre produit beaucoup plus rapidement. Donc ici, on sélectionne le message qui sera affiché sur le bouton. Donc si vous voulez que sur la publicité, ça soit affiché WhatsApp, vous laissez envoyer un message WhatsApp. Si vous voulez que ça soit affiché commander maintenant, vous laissez sur commander. Si vous voulez que ça soit réservé, vous faites réserver. Mais dans notre cas, on clique sur acheter. On fait suivant. Amélioration, vous allez tout désactiver. Vous désactivez tout ici. Et c'est bon. Donc vous faites suivant. Terminé. Et voilà, le test est là, le titre aussi. La description, vous ne touchez pas, vous laissez ça comme ça. Le call to action aussi est présent. Et c'est tout. D'accord? C'est tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre première campagne publicitaire. Donc voilà, ici, il y a un aperçu de votre campagne. Comment les gens vont voir votre publicité. Donc vous voyez, acheter. Sur Instagram également, story Instagram. Voilà comment les gens vont voir votre publicité. Et ainsi de suite. Donc une fois que votre publicité est bien créée, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton publier et votre campagne publicitaire sera lancée comme il le faut. Et après, vous n'aurez jusqu'à analyser vos campagnes publicitaires, voir les résultats que ça donne. Et s'il le faut, augmenter le budget ou bien relancer une nouvelle campagne si ça n'apporte pas de bons résultats. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc voilà en gros comment vous pouvez lancer votre toute première campagne publicitaire juste avec votre ordinateur portable. J'espère que la vidéo a été assez claire pour tout le monde et que vous avez pu tirer le maximum de valeur possible. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et s'il y a une partie que vous n'avez pas compris de cette vidéo, laissez-moi juste un message dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. À présent, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que vous avez tiré le maximum de valeur que vous pouvez tirer de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour vraiment maîtriser cette compétence. Parce que pour développer une compétence, il ne suffit pas de le faire une seule fois. C'est quand vous faites plusieurs fois que vous allez finir par maîtriser une compétence. N'hésitez pas à partager le lien de cette vidéo avec vos proches pour les inviter à venir regarder cette vidéo car ça va vraiment les aider. J'ai fait exprès de mettre assez de valeur dans cette vidéo pour que ça puisse aider toute ma communauté. Donc une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous avez tiré beaucoup de valeur. Et n'oubliez pas le programme d'e-commerce que j'ai préparé soigneusement pour vous. Si aujourd'hui vous êtes un débutant qui cherche à se lancer en e-commerce mais qui ne sait pas exactement quoi lancer ou bien comment se lancer en e-commerce de façon plus efficace et sans perdre son budget, ou bien vous êtes un amateur qui cherche des stratégies pour améliorer ses résultats, ou tout simplement il vous manque quelques détails dans votre business. Vous ne savez pas comment concevoir une boutique, vous ne savez pas comment lancer des campagnes publicitaires, vous ne savez pas comment trouver des bons produits, ou bien vous ne savez pas comment travailler les créatifs et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le moment de rejoindre mon programme dès maintenant pour améliorer vos résultats. Donc pour ce faire, laissez-moi juste un message sur WhatsApp. Je suis intéressé par votre formation en e-commerce et je me ferai un plaisir de vous donner tous les détails dont vous avez besoin pour vous lancer et réussir dans votre business. Donc une fois de plus, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, partagez cette vidéo à votre entourage, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Abraham Chandao. Ciao!